Quatrième jour de jeûne. Je vais pas vous mentir, il y a eu des douleurs musculaires au niveau du dos, ça tire un peu et c'est tout à fait normal. J'ai quelques étourdissements, c'est normal aussi. Mon record c'est 5 jours. Donc normalement, demain, j'établis mon record de 5 jours. Mais je veux aller jusqu'à 7. Comment fait-on un jeûne? Comment s'aider avec l'EFT? Je vous explique tout ça maintenant. Alors, prenez la pilule rouge, n'ayez pas peur, et c'est parti. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. À la boulette. Quand nous avons affaire à un serial killer. Dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ça va être du grand Mendes. Babounet, il n'y a même pas de mouchoir. Allô? Allô? Y'a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. C'est à moi que tu parles, hein? C'est à moi que tu parles. C'est à moi. Si tu vomis, vomis là-dedans. Te prends pas la tête avec ça. Bonjour et bienvenue sur EFT Land, la chaîne réservée aux amoureux de l'EFT. Si vous ne connaissez pas l'EFT, un lien est dans la description que vous ne lisez jamais. Aujourd'hui, nous allons parler du jeûne. Alors, avant toute chose, consultez un médecin, vérifiez votre état de santé, savoir si vous pouvez faire un jeûne. Parce que ce n'est pas dans la possibilité de chacun. Ensuite, il y a une préparation donc alimentaire à faire, ce qu'on appelle une descente suivie d'une remontée après jeûne, qui n'est pas à négliger parce que c'est là le plus important. Sinon, votre jeûne ne sert à rien. Vous serez donné du mal pour rien si vous recommencez à manger n'importe quoi dès la reprise alimentaire. Dans la descente alimentaire, vous avez, alors, selon votre poids, selon vos réserves, selon votre stock, vous pouvez plus ou moins diminuer certaines quantités d'aliments. D'abord, vous enlevez toute source de protéines, donc tout ce qui est viande, laitage, fromage, etc. Ça, c'est pour le premier ou deuxième jour. Ensuite, vous enlevez tout ce qui est féculent. Donc, le pain, les pâtes, les patates, tout, voilà. Ensuite, vous êtes simplement, donc, quand vous enlevez les féculents, vous êtes aux fruits et légumes. Mais vous pouviez les manger crus ou cuits, sauf que là, vous allez manger tout cuit. Fruits et légumes. Et les légumes sans sel. Ensuite, vous allez enlever les fruits. Ce qui fait que tout ce qui est sucré, ce qui va vous mettre en appétit justement, parce que le sucre, ça met en appétit. Et bien ça, vous allez l'enlever et vous allez garder que les légumes cuits. Alors ça, vous pouvez le faire sur 3 ou 4 jours. C'est-à-dire que moi, le dimanche, j'ai enlevé la viande. Lundi, j'ai enlevé les féculents. Mardi, j'étais aux fruits et légumes. Mercredi, j'étais seulement aux légumes cuits et au bouillon le jeudi matin. Donc juste un bouillon de soupe, hein. Mais vraiment très, très léger, sans sel, sans rien. Ah, puis je dis ça fait qu'une tête. Là, vous faites une purge. Alors une purge, ça se fait de plusieurs manières. Mais la manière la plus efficace et celle justement où vous n'allez pas souffrir pendant votre jeûne, c'est de faire une hydrothérapie chez un professionnel qui va vous vider le gros intestin. Et il va vous vider toute la nourriture qu'il y a dans le gros intestin. Pourquoi il fait ça? Parce que quand vous ne mangez pas, le phénomène péristatique de l'intestin ne fonctionne pas. Ce qui fait que quand vous arrêtez de manger, le gros intestin cesse de fonctionner et cesse d'évacuer. Donc si vous avez de la nourriture dans votre intestin qui stagne pendant votre jeûne, ça va pourrir à l'intérieur, ça va vous empoisonner, en fait, ça va vous intoxiquer à l'intérieur. Donc, d'où l'utilité et vraiment l'importance
de vider le gros intestin juste avant jeûne. Ou alors vous prenez du sel d'Epsom. Alors attention, par contre, si vous prenez ça, soyez à côté des toilettes H24. Hein. Ensuite, vous faites premier jour, deuxième jour, troisième jour. Vous faites autant de jours de jeûne que vous voulez. Ça va être dur les 3 premiers jours. Les 3 premiers jours, ça va être horrible, ça va tirer, ça va faire mal au ventre. Vous allez avoir faim, en fait, vous allez ressentir. Mais c'est pas énorme comme sensation. C'est-à-dire que une fois que vous avez fait votre descente alimentaire, ça va bien se passer. Vous n'allez plus avoir faim du tout. Là, c'est le 4e jour. C'est pas la faim qui me taraude. Moi, c'est plutôt une petite douleur dans le dos. Mais c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Si jamais, au bout de 24 heures, vous sentez que vous craquez, vous pouvez remanger. Si c'est votre premier jeûne, c'est normal. Si au bout de 24 heures, ça va, essayez 48 ou 36. Et si à 48 heures, ça ne va pas, vous remangez. Si vous faites 3 jours, c'est super. C'est super. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire 3 jours de jeûne. Et juste après vos jours, donc vous reprenez bouillon, légumes cuits, les fruits bien après, puisque le sucre, ou alors vous ne mangez pas les fruits tout de suite, mais vous restez dans le salé pour ne pas reprendre tout ce qui est sucré, ce qui va vous permettre d'éliminer toute la graisse de votre corps, si jamais vous voulez perdre du poids. Et vous remontez tout doucement, c'est-à-dire que la viande, vous la reprenez qu'au bout de 5-6 jours, quoi. Hein, alors, allez pas m'engloutir une choucroute ou des pizzas quelques jours après jeûne. Maintenant, comment est-ce qu'on peut s'aider avec l'EFT? Lors de mon premier jeûne, j'avais une envie de manger des chips. J'avais envie de manger des trucs parce qu'il y avait la faim et la moindre odeur et j'avais envie de manger des M&M's, du popcorn. J'avais envie de manger tout un tas de... C'est pas des cochonneries, mais si, c'est des cochonneries. Mais j'avais envie de manger ces choses-là. Et ce que j'ai fait, et ce que je fais maintenant, donc quand je sens la faim me tarauder, vous évaluez en EFT, toujours pareil, hein, vous connaissez la chanson, entre 0 et 10, à combien vous avez faim, et entre 0 et 10, quel aliment vous ferait le plus plaisir? Si c'est chips, c'était à 20 sur 10, 30, 40, 100. Si c'était toutes ces petites choses, les cacahuètes et tout, c'était fort. C'était fort. Et ben, une fois que vous l'avez mesuré, vous faites le tapping, ben, même si je meurs de faim, je mangerais bien... ce paquet de chips. Oh là là, ces chips. Rien que d'y penser, je les dévorerais. Eh ben, je m'accepte. Et j'ai le droit de m'accepter. Après tout, c'est normal de manger. Et puis là où tapoter, ces chips. Je meurs de faim. Pitié, pitié. Oh là là, c'est trop bon. Oh là là. Et puis le petit croustillant là, qui me manque dans la bouche. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Vivement que je remange, hein, parce que là, j'en peux plus. J'en peux plus. Vous inspirez profondément, vous soufflez. Et ça, ce tapigne-là, vous pouvez le recommencer sur tous les aliments. Et quand la faim vous taraude, vous pouvez faire un petit tapotement sympathique. Alors, n'oubliez pas aussi de vous faire du bien. Le jeûne, c'est une période de repos. Faites-le à un moment où vous ne bossez pas. Moi, je l'étale sur le week-end. C'est-à-dire que je le commence le jeudi pour être tranquille. Donc, le vendredi, parce que le vendredi, c'est dur. Mais je passe au week-end. Même si vendredi je bosse avec la faim, mais comme je bosse, ça m'occupe un peu. Le samedi, dimanche, je suis au repos, donc faites du sauna, faites du hammam si vous pouvez, bon, quand ça rouvrira, hein. Mais faites des balades, mais surtout, voilà, couvrez-vous bien parce que vous allez avoir froid au visage, aux mains, toutes les extrémités, vous allez avoir froid, vous allez être frigorifié. Là, j'ai froid. Mais c'est super important de se faire une petite détox de temps en temps. Pour ma part, j'en fais 2 fois par an maintenant. Ça fait 3 ans maintenant que je fais ça. 2 fois par an. Je vais essayer de faire 2 fois 5 jours. Parce que bon, là, j'essaye d'établir un record à 7. Mais
Je sais bien que c'est pour me prouver à moi-même que j'en suis capable, mais vous n'avez pas besoin de faire autant de temps. 3 jours, c'est bien. 3 jours, déjà, vous avez une bonne détox. Voilà, mais toujours consulter un médecin, un professionnel de santé, vérifier votre état de santé, parce que ça peut quand même vous stresser, parce que c'est un stress de jeûner quand même. Je crois que je n'ai rien oublié, donc comme on m'a posé beaucoup de questions, je vous donne les explications. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, vous n'hésitez pas. Je vous embrasse bien fort et n'oubliez pas... Quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver.